Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Ce matin, j'échange avec Frédéric Archimbaud, qui est directeur commercial pour la France et l'Afrique francophone chez Mytel. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Bonjour Didier, très bien, très content d'être avec toi ce matin. Merci, et moi également. On va parler aujourd'hui de déploiement sur site, de déploiement cloud et d'approche hybride. Alors, est-ce qu'on peut juste, alors je sais que tout le monde, ou à peu près en tout cas, connaît Mytel, mais en 30 secondes, nous rappeler Mytel, son positionnement et l'offre sur le marché. Bien sûr, donc Mytel est une entreprise internationale, un acteur des communications unifiées, de la collaboration. Mytel a fait l'acquisition très récemment d'un autre acteur qui s'appelait Unify. Hmm. Donc les équipes ont été complètement intégrées donc maintenant à l'organisation Mytel, ainsi que le portfolio produit. Aujourd'hui, Mytel, c'est une entreprise qui a 5000 collaborateurs, 5000 partenaires. On parle de 70 millions d'utilisateurs dans le monde. On parle des opérations dans une centaine de pays, donc on va dire quasiment tous les pays stables du monde. Voilà un réseau de partenaires qui a été densifié. Donc, on a pour vocation d'opérer dans le monde entier, de répondre à tout type d'entreprise, de la plus petite à la plus grande, de la PME, je dirais, dans son coin, voilà, très régional, jusqu'à l'entreprise internationale et grâce à ses partenaires, voilà, pouvoir opérer de partout. D'accord. Alors, dans cet environnement international, l'approche sur site fait partie d'une stratégie forte de Mytel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un client ou un prospect peut effectivement trouver intéressant de choisir un déploiement sur site ou éventuellement d'aller plutôt vers une approche hybride, voire du full cloud? Du full cloud. Alors, donc l'histoire, effectivement, fait qu'on part tous d'un environnement sur site, entre guillemets, hein, Oui. et donc la question est de comprendre quel est le chemin de migration, s'il doit en avoir un, pour aller vers une forme de cloud. Et ces discussions qui sont extrêmement intéressantes, en fait, avec les clients, parce que le leitmotiv d'un client pour partir vers le cloud peut être radicalement différent de l'un à l'autre. Alors, on va dire que, basiquement, un client qui a très peu de besoins en termes de téléphonie, qui n'attend pas grand-chose à part un numéro SDA et puis voilà, pouvoir décrocher, raccrocher, et quelqu'un qui va aller plus facilement vers du cloud. Euh, à contrario, un client qui a des besoins en téléphonie beaucoup plus complexes, lorsqu'on va parler, si ce n'est d'un accueil standardiste, plusieurs pôles de standards. Lorsqu'on va parler de centres de contact qui sont immergés dans la partie administrative, lorsqu'on va parler de mobilité interne, lorsqu'on va parler d'interconnexion avec des produits d'autres écosystèmes qui sont présents chez le client, forcément, on est de plus en plus vers quelque chose qui va être soit sur site, soit dans un cloud privé. Aujourd'hui, c'est vraiment le terme le plus employé, c'est qu'on migre vers des solutions en cloud privé. C'est-à-dire que D'accord. nos clients vont d'une infrastructure on-site vers une infrastructure qui peut être résidente chez eux, en tout cas dans leur data center, donc pas forcément sur le site, mais dans un data center, qui peut être centralisé pour l'ensemble de leur site, ou qui peut être complètement externalisé chez leur fournisseur de services. Hmm. C'est tout un peu la subtilité en termes de terminologie quand on parle de cloud, effectivement. Est-ce qu'on parle de cloud public hébergé par des grands acteurs qu'on connaît tous, ou est-ce qu'on est sur du data center et du cloud privé? Mais C'est il y a ça. quand même une pression forte du marché, j'allais dire en tout cas en termes de communication, sur cette migration cloud en mode cloud public. On parle du CAS, on parle de CICAS pour les centres de contact. Du Mhm. coup, c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de services qui sont aujourd'hui majoritairement, en tout cas, disponibles en mode SaaS. Comment on articule une approche de valorisation d'un existant ou de déploiement sur site avec ces nouveaux services qui, eux, sont accessibles dans ce fameux cloud? Dans le cloud. Donc en fait, c'est le déploiement que vont faire les clients est
complètement indépendants des services qu'ils vont aller chercher dans le cloud. C'est-à-dire que c'est une autre réflexion. On peut très bien avoir, je vais prendre un extrême, hein, on peut très bien avoir un hôpital qui Mhm. aujourd'hui est très très on-site et qui va le rester encore pour quelques années. Parce qu'il y a une adhérence très forte avec un écosystème qui est très spécifique, qui a des enjeux métiers qui sont très forts. Bon, voilà, je ne vais pas faire le... Mais ce vertical-là est très attaché au mode on-site. Il n'empêche que euh, on peut très bien aller enrichir certaines parties, certaines briques applicatives en allant chercher des services ou des microservices dans le cloud. Je parlais d'IA, Didier, aller rajouter de l'IA lorsqu'on va peut-être enrichir la notion de file d'attente, de messages d'accueil, de chatting. Ça, c'est intéressant. Mais en Mhm. aucun cas, ça veut dire qu'on est obligé de migrer son installation complètement dans le cloud. On peut aller chercher ces services-là à façon et suivant le fournisseur que l'on va prendre. Donc, dans nos solutions, on a ouvert nos solutions pour effectivement aller chercher donc, ces microservices-là, notamment sur l'IA. Le chatting, la partie centre de contact ce sont vraiment les briques qui sont, entre guillemets, les plus visibles aujourd'hui pour interagir avec l'IA. D'accord, donc du sur-site c'est bien, avec une approche hybride c'est encore mieux puisqu'on peut fonctionnaliser l'ensemble en fonction des besoins ou des contraintes de chacun des clients. Alors, il y a une question qui revient aussi régulièrement, qui est pas évidente à trancher, c'est les histoires de ROI, de coûts de ces choix d'architecture. Certains nous disent, venez dans le cloud, ça coûte moins cher. Les études montrent que c'est pas forcément si clair que ça. Quelle est la position et l'argumentation de Mitel sur ces sujets de rentabilité ou de retour sur investissement en matière d'architecture sur site versus hybride ou cloud? Hmm. Alors, si tu attends que je te dise lequel est le plus N'attends rien. intéressant, malheureusement, tu n'auras pas de réponse. Non, pourquoi? Parce que chaque client, encore une fois, est différent et il faut revenir toujours au fondamental, j'allais dire, du commerce. Pourquoi, monsieur le client, voulez-vous aller vers le cloud? Quel est votre Mhm. leitmotiv? Ça peut être très différent. Le leitmotiv, il peut être techno. Je suis un DSI, j'avais une équipe qui gérait mon infrastructure on-site. Je sais demain que j'ai une équipe qui se réduit. Il faut absolument que j'externalise une partie, je vais vers le cloud. J'ai une entreprise qui rachète d'autres entreprises, qui en revend et ça régulièrement. J'ai une fluctuation du nombre de mes collaborateurs et je veux être agile vis-à-vis de ça. Je vais vers une forme d'opexisation. Pourquoi? Parce que je ne veux plus investir à vie dans des licences. Je souhaite utiliser ma licence quand j'en ai besoin. Et donc, voilà, le leitmotiv est vraiment différent. Donc, le ROI, forcément, est différent. Maintenant, une entreprise qui ne bouge pas, qui, on va dire, reste avec un contour très défini, et qui aujourd'hui a déjà son infrastructure on-site, a déjà investi là-dedans, là où Mitel se détache fortement, c'est sur la notion d'accompagnement de sa base installée. On Mhm. a appelé ça le CLM, le Customer Lifecycle Management. Et là, on aide nos partenaires à avoir une visibilité très forte et très précise du parc client qu'ils ont pour accompagner chaque client au mieux en fonction de ses besoins de demain, en tirant parti des investissements qu'ils ont déjà faits. Et si le client euh, doit partir dans le cloud parce que c'est une décision collégiale, entre guillemets, c'est le mieux pour lui, là aussi, comment tirer parti des investissements qu'il a déjà fait en Mitel pour aller quand même dans un mode cloud avec un paiement mensuel. Donc voilà, on prend tout ça en compte. Euh, après la discussion, j'allais dire de comptoir, elle est assez simple. Hein, en mode cloud, c'est un peu comme lorsqu'on loue quelque chose. Sur le temps de possession, on est toujours plus cher. Ben forcément, on a un outil financier, mais le problème n'est pas là. C'est comment on l'utilise. Est-ce qu'on veut avoir vraiment ce paiement à l'usage et cette flexibilité, ou est-ce qu'on a plutôt une stratégie financière d'investissement et de pérenniser son investissement? Voilà. Mhm. C'est C'est clair. deux approches différentes.
D'accord. Donc, je n'attendais pas de toute façon une réponse tranchée. Je sais que le sujet est très complexe et que de la façon, en fonction de la façon dont on l'aborde, on peut arriver à des conclusions qui différencient. Mais bon, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, une stratégie basée sur de la valorisation du sur-site, elle s'ouvre aussi grâce aux approches hybrides qui Oui, font partie intégrante de la stratégie et qu'en matière de coûts ou de ROI, en tout cas, des solutions déployées sur site ne sont pas incompatibles avec des approches type OPEX, puisque tu pas as du tout. utilisé le mot, et que tout ça se décide et se choisit en fonction des contraintes de chacun des clients et de ses stratégies à lui, de toute manière, en matière de technologie, de fonctionnalité et de rentabilité, j'imagine. C'est OK. exactement ça. On a depuis maintenant oui, 5 ans, on a OPEXisé l'intégralité de Hmm. nos licences. Donc en fait, le partenaire, suivant ce que souhaite le client, le partenaire peut acheter et revendre donc à vie des licences ou peut les mettre en mode OPEX. Et donc on a OPEXisé entre guillemets l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc voilà, ça amène une flexibilité vis-à-vis du client qui est intéressante. Bon, le mot est compliqué, mais c'est vrai qu'il veut bien dire ce qu'il veut dire. Pas très On français. arrive à la fin de cet échange, Frédéric. Je sais que c'est court, il y a toujours plein de sujets à aborder, mais on va tâcher de tenir un peu le chrono. Juste pour terminer, comment toi, ou en tout cas Mytel, vous voyez le marché évoluer sur ces approches déploiement sur site, hybride, cloud? Est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui qui se détachent ou des perspectives en fait qui sont envisagées par Mytel dans les 3 5 ans qui viennent à peu près. Alors, l'approche qui se dégage la plus forte est la verticalisation des offres. Aujourd'hui, on réfléchit directement au moment où on imagine le produit, c'est-à-dire que dès la R&D, dès la recherche-développement, on va penser à comment va être utilisée cette application, ce device, cette plateforme, et en fonction de quel métier, pour vraiment verticaliser nos offres. Et c'est là où on est plus pertinent, parce que forcément, lorsqu'on connaît le métier de notre client, on répond mieux à ses attentes et on a Mhm. des solutions qui sont bien packagées. Alors c'est aussi, la deuxième tendance, c'est aussi d'ouvrir ces solutions pour pouvoir justement se fondre dans un écosystème qui est l'écosystème du métier que l'on adresse. Oui, parce que de toute façon, Euh, au-delà du simple branding, c'est vrai qu'une approche verticale, ça doit prendre en compte aussi l'écosystème applicatif de ces exactement. verticaux et que bah, chaque métier a des applications qui lui sont propres, hein. On pense bah, à l'hôtellerie notamment, par exemple. Tout Mais à fait, OK. et tous les métiers ont ça, et donc Mytel développe un panel de services pour aider nos partenaires à aller là-dedans, à aller dans l'intégration des solutions chez les clients. L'acquisition d'Unify nous a amené énormément de ressources autour de ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu un catalogue de services qui s'est étendu Mhm. avec sur des grands projets de l'accompagnement de projets pour nos partenaires ou du développement spécifique entre nos applications et les applications tierces. Donc, c'est des choses que l'on fait aujourd'hui quotidiennement. Donc, c'est la deuxième grosse tendance. D'accord, c'est noté. Verticalisation, personnalisation, intégration Intégration. verticale, tout ça, c'est très clair. Bon, mais écoute, merci en tout cas pour ton temps, pour cet échange sur le sur-site versus, même si c'est pas une opposition, mais un complément, le cloud. Et ben, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de ça et d'autres sujets prochainement, peut-être dans la vraie vie cette fois, avec un peu de chance. Merci Didier, c'était avec grand plaisir. Bonne À fin de très journée, bientôt. au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.